Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant la hausse des cours sur Euronext suite à l'annonce du vaccin anti-Covid de Pfizer. Nous mettrons ensuite le cap sur les États-Unis où les conditions climatiques sèches d'octobre ont pénalisé les blés d'hiver. Nous verrons ensuite quelles pourraient être les conséquences des tensions entre la Chine et l'Australie sur le marché du blé. Enfin, nous évoquerons la forte chute du stock d'huile de palme qui a fait flamber les cours. Les cours des matières premières agricoles sur Euronext ont été largement soutenus en ce début de semaine par l'annonce du vaccin Pfizer contre le Covid. Alors, il induit l'espoir d'une reprise économique et des échanges internationaux. Le colza serait bien sûr l'un des premiers bénéficiaires à cause du biodiesel. Le colza a ainsi marqué la plus forte hausse avec 3,25 € par tonne à la clôture le 10 novembre dernier. Reste désormais à savoir si le vaccin tiendra bien toutes ses promesses. Les semis de blé d'hiver sont réalisés à hauteur de 94% aux États-Unis, mais les conditions de culture, trop sèches en octobre, sont loin d'être optimales. Seuls 45% des blés sont jugés dans un état bon à excellent. Certes, cette notation progresse de 2 points par rapport à la semaine dernière, mais cela reste quand même très inférieur aux 54% de la moyenne des 5 dernières années. Alors attention, on n'est pas encore sûr que le rendement sera au final affecté, mais les marchés se tendent car la dégradation est particulièrement forte au Kansas, qui est le plus gros État producteur de blé aux États-Unis. Souvenez-vous, l'Australie a demandé en avril une enquête sur la gestion par la Chine de la crise du coronavirus. Les Chinois n'ont pas vraiment apprécié et ont appliqué depuis mai 2020 des taxes à l'importation de 80% sur l'orge australienne et ils menacent aujourd'hui d'interdire les importations de blé australien. Cela représenterait environ 7% des blés exportés par l'Australie et ce pays devra alors trouver d'autres débouchés sur le marché asiatique, concurrençant de fait l'Ukraine, les États-Unis et l'Argentine qui exportent au moins 40% de leur blé en Asie. La France pourrait alors sortir grande gagnante de cette tension car nous exportons peu sur l'Asie et la Chine pourrait s'intéresser à nos blés. 1,57 million de tonnes, c'est le stock d'huile de palme au mois d'octobre en Malaisie, en baisse de 8,6% par rapport au mois précédent. C'est le plus petit tonnage enregistré depuis juin 2017. En effet, la production est limitée car la fermeture des frontières de la Malaisie à cause de la Covid provoque un manque de main-d'œuvre dans les palmeraies. À cela s'est ajoutée une forte demande de la Chine et de l'Inde qui a fait flamber les cours de l'huile de palme sur ses plus hauts niveaux depuis 5 ans. Je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Je vous souhaite une excellente semaine.